Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous parler un petit peu de Zoé aussi? Moi c'est Jimmy. Alors déjà bonjour, moi je suis Stéphanie, la maman de Zoé. J'ai 2 enfants. Elle a un grand frère qui s'appelle Gauthier. Il a 9 ans. Zoé, elle a 5 ans et elle a un trouble du spectre de l'autisme. Comment vous vivez les troubles autistiques de Zoé au quotidien? Alors au quotidien, au début ça n'a pas été simple, ça a été compliqué. Et en fait, avec le temps, je ne la voudrais pas différente. C'est son petit truc en plus. Et je le vis très bien. À l'heure actuelle, oui, je le vis très bien. Des fois, c'est compliqué au niveau des regards des gens. Et en fait, justement, grâce à ça, je suis devenue beaucoup plus froide. Et les personnes, maintenant, je les regarde différemment. Ils sont trop dans le jugement. Voilà. En fait, les personnes dans le jugement, maintenant, c'est tout. Je les connais plus. Ils ont rien à faire dans ma vie. Merci, au suivant. C'est ça, c'est au suivant. À quel moment vous avez senti que quelque chose était différent, vous avez eu un doute sur le spectre du coup de Zoé? Alors ça fait un petit moment, à partir de l'âge de 12-13 mois à peu près. Au début je l'ai vue, car elle avait une grande différence au niveau du retard par rapport à mon fils. Et au début je voulais pas me l'avouer. Je me disais non, ça va aller, c'est de passage, ça ira. Mais elle a fait sa rentrée à l'école. Et là j'ai vu complètement la différence. Et là enfin je me suis dit non, Zoé elle est différente. C'est ma fille, elle a une différence. Et je sais plus quoi dire. Son petit truc en plus, quoi. Son petit truc en plus. Et quand vous avez découvert qu'elle avait un TSA, comment vous l'avez vécu sur le moment? Sur le moment, j'ai pleuré. Toi très mal. J'ai pleuré, ouais. Ça a été très dur. Je me suis dit pourquoi moi, pourquoi nous, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis posé énormément de questions sur ma grossesse. Peut-être que j'ai mangé un truc qui n'était pas bon, peut-être que j'ai fait ça. Je pensais que c'était de ma faute car j'ai moi-même des petits problèmes de santé que je ne vais pas dire exactement c'est quoi. Mais les médecins m'ont convaincu que non, ça n'avait rien à voir. Mais je l'ai vécu très mal. C'était une remise en question. Voilà, c'est ça. Ouais. Une remise en question, surtout le soir. C'est là où on cogite. C'est ça. C'est quoi le plus difficile pour vous aujourd'hui en fait? Dans la vie de tous les jours avec Zoé, est-ce qu'il y a quelque chose déjà de difficile? Et si oui, qu'est-ce qui peut être difficile? Le plus difficile pour moi, c'est car elle a un gros trouble de l'oralité. Et pour moi, actuellement, c'est le plus difficile, c'est le repas. C'est vraiment le repas. Par contre, maintenant, le plus beau moment avec votre fille? Alors, le plus beau moment, c'est câlin. C'est une petite manière. Elle parle... Son caractère aussi. Aussi, ouais. Et c'est une petite manière. Elle parle beaucoup avec ses mains. Là, on apprend le makaton. On est actuellement en train d'apprendre. Je ne sais pas encore tout. J'ai encore beaucoup à apprendre. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Dur, ouais. Mais on va y arriver. Mais ça a toujours été mon rêve d'avoir une fille. Elle est différente. Et en fait, je me dis que si elle fait partie de moi et qu'en fait on a eu un enfant TSA, c'est qu'en fait on a la force pour y arriver. Et c'est que du bonheur. Je la voudrais pas différente. Ça c'est très beau. Qu'est-ce que les gens en général ne comprennent pas par rapport à Zoé du coup toujours? En général, ils ne comprennent pas, parce que Zoé, elle porte encore des couches. Elle a 5 ans. Et souvent, on me dit, elle a encore une couche. En gros, c'est moi qui ne lui ai pas appris. Mais pas du tout. Et après aussi, comme Zoé ne parle pas,
J'ai beaucoup de regards. Et en fait, voilà, c'est tout simplement ça, le plus gros... Ouais, c'est peut-être le plus embêtant dans le quotidien quand même. C'est ça. Et ça vous a appris quoi? Alors moi, ça m'a appris beaucoup de choses. Ça m'a appris de voir différemment. J'ai beaucoup changé. Mais ça t'a appris à avoir, avoir une vision sur la vie peut-être un peu plus... Comment dire? Ah, puis nous, Je trouve plus mes mots non plus, hein, du coup. Mis à part le voir à la télé, tout ça, on savait pas ce que c'était. Ouais, ça met c'est une autre chose. leçon de vie en fait. Carrément. Ouais. On sait à quel point c'est important. Ah, Et... bien sûr. et maintenant, vous, en tant que parent, de quoi vous êtes le plus fier sur, vous, comment vous êtes maintenant, avec votre nouvelle façon de voir les choses? Parce que c'est une fierté quand même, votre réaction Ouais, moi, et c'est une fierté. votre regard envers Zoé. Tous les parents ne réagissent pas pareil, hein, il faut être honnête. Ouais, bien sûr. Non, moi, Zoé, oui, c'est... déjà, son frère, Gauthier, c'est ma fierté, mais Zoé, c'est une fierté encore en plus. C'est... En fait, j'ai des capacités que je ne pensais pas avoir. Et c'est extraordinaire. C'est magique, en fait, d'avoir un enfant TSA. Beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est. Donc, il y a beaucoup de critiques, il y a beaucoup de regards très méchants. Mais en fait, c'est... Pour moi, c'est une chance. Ils peuvent C'est pas une comprendre chance, la ils peuvent pas relation comprendre, exceptionnelle. voilà. C'est ça. C'est une chance. Vous êtes des super parents. On essaye, on Le essaye, maximum. on fait le maximum. Zoé, Ils se cachent. elle se cache. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous, surtout.